Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mardi, Amadou Makhtar Mbow sera inhumé demain au cimetière de Yoff. Pluie d'hommages dithyrambiques et de mots ineffables à son endroit. L'homme nous a quittés ce mardi au petit matin. Même le ciel a pleuré. Amadou Makhtar Mbow, des averses annonciatrices d'une triste nouvelle et d'un mauvais temps ont mouillé la capitale sénégalaise ce matin. Amadou Makhtar Mbow venait de nous quitter. L'érable, que dis-je, le baobab venait d'être déraciné, arraché à notre profonde affection. Socle de l'éducation nationale, chantre invétéré de la culture, poutre infatigable de la République, Amadou Makhtar Mbow était le repère de toute une génération, mais aussi le recours de toute une autre. Humaniste, républicain total, M. Mbow était également un modèle de probité et de piété. Il a entrepris son grand voyage vers l'au-delà peu après la prière du Fajr, quelque temps avant l'Angélus. Derrière lui, une traînée d'hommages dithyrambiques et de mots ineffables à son égard. Les Sénégalais se rappelleront à son agréable souvenir. Fort heureusement, une université porte son illustre nom parce qu'il a tout donné à son pays. Le Sénégal lui a presque tout rendu lors d'un hommage enthume encore mémorable en 2021 lors de son 100e anniversaire, date de sa dernière apparition publique, occasion d'adresser un dernier discours à la jeunesse africaine, un discours pointu et précis comme la flèche du parté, celle que l'on décroche avant de tourner le dos. Voici Monsieur Amadou Makhtar Mbow. Le savoir, on l'acquiert en apprenant. J'ai écrit, j'ai fait un discours à l'UNESCO un jour pour dire que j'ai eu éprouvé la faim de lire. On est pour la faim de manger, mais on est pour la faim de lire quand on n'a pas de quoi lire et quand on se contente de lire. Et je lisais beaucoup. Mon père avait la chance aussi d'être presque le dépositaire de tous les écrits politiques au Sénégal. On lui a envoyé ça. Il n'y avait pas de librairie à Louga. Et c'est lui qui était chargé de diffuser ça auprès des populations qui voulaient bien accéder à ce que disaient les hommes politiques. Je lisais donc très jeune les écrits des hommes politiques. Voilà ce que je voulais dire à la jeunesse. Ne désespérez pas de l'Afrique. Et je souhaiterais de tout cœur que les hommes politiques de nos différents pays s'entendent avec les populations, ne mettent pas en avant seulement les ambitions personnelles, mais mettre en avant les intérêts de leur peuple, agir en fonction de ces intérêts, les écouter. Et voilà mon message, en tout cas ce que je voudrais vers la fin de ma vie. Scientia potentia est, nous dit Amadou Makhtar Mbow. La connaissance, c'est le pouvoir. Depuis l'annonce de sa disparition, les témoignages pleuvent. Écoutons Makhili Gassama, conseiller culturel du président Senghor, ministre de la Culture sous le président Abdou Diouf et surtout représentant de l'UNESCO au Gabon à la fin de sa carrière. Le voici avec Abdoulaye Cissé. J'ai appris le décès du professeur Makhtar Mbow. Et je regrette d'être très loin du Sénégal j'aurais tellement souhaité assister à ses obsèques, me recueillir, n'est-ce pas, devant son cercueil, comme des milliers de Sénégalais. C'était un grand homme, un homme immense. Il fait partie de cette race qui a construit le Sénégal. Il fait partie de ceux qui ont cherché à voir le Sénégal à la table des plus grands de ce monde. Il était ambitieux. Pas pour lui-même, mais pour le Sénégal. Dès que la nouvelle m'a été annoncée, la nouvelle de sa disparition, immédiatement, j'ai pensé
à une scène qui s'est déroulée lors des obsèques de François, le fils de Victor Hugo. Et un de ses amis est venu se recueillir devant son cercueil. Et les mots qu'il a employés ont surgi tout de suite à moi. Et comme disait l'autre à propos de François, beau par le visage, mais plus beau par la pensée. Il sera difficile d'enterrer définitivement Mactar Mbow. Il sera parmi nous. Et encore longtemps, je crois. Encore longtemps. Et quand notre enseignement sera proprement sénégalais, proprement africain, je crois que ce nom se promènera, n'est-ce pas, dans les programmes de nos lycées et dans les programmes de nos universités. Et il y a un aspect qu'on n'évoque pas souvent chez lui. Mais en fait, c'est un homme très moral. Markeli Gassama qui souhaite un hommage national digne du rang de Amadou Mactar Mbow. Amadou Mactar Mbow qui aura beaucoup contribué également dans le développement économique, social et pour le renforcement des institutions, selon Mignane Diouf avec Mambiram Diouf. Le professeur président Mbow, qui a été une figure emblématique pour le Sénégal, pour l'Afrique et le monde, avec tout ce qu'il a fait à l'UNESCO, aux Nations Unies, pendant des années, et qui a fait donc à l'époque révolutionner toute la gouvernance de l'UNESCO et rapprocher l'UNESCO du reste du monde. Il a fait promouvoir aussi donc la culture africaine, la culture du tiers-monde au niveau de l'UNESCO. Et à un moment donné, on lui a fait une guerre qui finalement donc l'a poussé à céder la place pour ne pas gêner. Au Sénégal aussi, on sait que dans les 10 dernières années, quand le Sénégal rentrait dans ce qu'on pouvait appeler le cycle des alternances, Amadou Mactar Mbow a apporté un soutien important aux acteurs politiques, aux acteurs citoyens, à la société civile, en termes de conseil, en termes d'accompagnement, jusqu'à présider donc la commission de réforme des institutions, qui a fait un très bon travail, qui malheureusement jusqu'ici n'a pas été bien pris en compte dans le système de gouvernance globale du Sénégal. Mais Mbow a été un baobab qui a nourri et le Sénégal, depuis l'école, dans sa participation au gouvernement de Senghor, dans l'armée, il fut aussi l'un des premiers aviateurs du Sénégal, certainement beaucoup de jeunes ne le savent pas. Et je crois que donc il a joué sa partition et a vécu itu. Et Amadou Mactar Mbow qui nous a quittés donc ce mardi à l'âge de 103 ans. Retour sur ce parcours jalonné de gloire avec Fatou Bintou Conté. Amadou Mactar Mbow a tiré sa révérence ce mardi 24 septembre à l'âge de 103 ans. Né à Dakar en 1921, le professeur Amadou Mactar Mbow commence ses études élémentaires à l'école régionale de Louga. Après ses études supérieures à la Sorbonne, il retourne au Sénégal pour enseigner l'histoire et la géographie jusqu'en 1966, notamment au lycée Faidherbe de Saint-Louis, puis à l'école normale supérieure. Au Sénégal, l'éducation de masse des populations rurales a été un cheval de bataille pour lui. C'est tout naturellement qu'on lui confie. Bien avant l'indépendance du Sénégal, le service de l'éducation de base, Amadou Mactar Mbow occupera plus tard le poste de ministre de l'Éducation nationale de 1966 à 1968, puis de la culture et de la jeunesse. Il fut également député à l'Assemblée nationale. Puis 20 quelques années après le sacre, il est porté à la tête de l'UNESCO, le 7e directeur de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, a consacré toute sa vie au combat pour le triomphe des valeurs humanistes. Homme multidimensionnel, désintéressé et discret, même si l'homme voudrait l'esquiver. Toutes ses qualités, homme de culture, leader éclairé, trésor humain vivant. Dans le lot de distinctions et de satisfecits glanés encore dans le monde, Amadou Mactar Mbow compte au moins 42 titres de docteur honoris causa. Citoyen engagé, il avait accepté à la demande générale de présider les assises nationales, toujours prêt à servir. Cet état d'esprit fait de lui un immortel.
Merci Fatminto, et voilà ce que nous pouvions dire sur la disparition de Monsieur Amadou Mactar Mbow. Et la TFM sera en édition spéciale en deuxième partie de soirée avec Abdoulaye Cissé qui aura comme invité le CIRAR, le général Mansour Seck, ainsi que professeur Pendembo et Aluntine de Africadium Center. Toute autre chose, rentrée scolaire 2024, le ministre de l'Éducation nationale démarre les CRS spéciaux de préparation. Première étape de ce périple, la région de Matam, où l'académie fait face, vous allez le voir, à de nombreuses difficultés. Ali Bandeliang. Des mesures exceptionnelles pour juguler le sous-effectif des enseignants dans le système scolaire de la région de Matam, c'est la principale annonce du ministre de l'Éducation nationale. En ayant choisi Matam pour démarrer la série des CRD spéciaux sur la rentrée scolaire, Moustapha Mabakirassi est venu exprimer toute la volonté des nouvelles autorités à la tête du pays d'opérer des ruptures profondes dans le seul souci d'améliorer le système éducatif national. C'est une région qui est marquée par un déficit assez important d'enseignants. Je pense que ça a été repris par plusieurs intervenants. Donc il s'agira déjà, pour cette rentrée-là, de corriger cette situation. On verra par rapport aux recrutements qui sont prévus, la part à réserver donc à Matam et au-delà de Matam, des régions périphériques qui ont des niveaux de départ extrêmement élevés. Ça, c'est un sujet, une préoccupation du chef du gouvernement. Et nous avons reçu des instructions pour corriger donc cette situation. Comme pour donner l'exemple, le ministre de l'Éducation nationale a informé que sur instruction du Premier ministre, chef du gouvernement, toutes les activités de la 5e édition de la journée Setal Sunu Rew seront réorientées vers l'ensemble des établissements scolaires du pays. Donc, en somme, c'est tous pour une bonne rentrée, et le Premier ministre a annoncé aussi que le 5 prochain, la journée qui est dédiée au Setal Sunu Rew sera exclusivement orientée vers le Setal Sunu École. Là aussi, c'est montrer la volonté du gouvernement du Sénégal à faire de l'école le socle le plus important pour la transformation de ce pays-là. Et nous sommes heureux d'avoir tenu ce CRD-là, et c'est le lieu pour moi de féliciter le gouverneur. Au cours de ce premier CRD spécial sur la rentrée scolaire, Moustapha Mabakirassi s'est fortement réjoui des performances de l'Académie de Matam qui font que la région de Matam, en dépit de toutes les contraintes, arrive à se maintenir au sommet de la pyramide. Et à quelques semaines de la rentrée à Thiès, l'école Idrissa Diop a tout d'une masure. L'établissement construit en 1903 menace ruine. Les parents d'élèves tirent la sonnette d'alarme. Cheikh Anta Diop, c'est la tire. École Idrissa Diop, située au cœur de la ville de Thiès, derrière la gendarmerie. Cette école, construite par les colons, est actuellement dans un état de délabrement très avancé et menace ruine à quelques semaines de l'ouverture des classes. C'est une école qui a été bâtie en 1903 par les Français à l'époque coloniale. Même les arbres viennent de la France, sont arrivés par Saint-Louis, par un botanique français. Beaucoup de Thiessois ne le savent pas, mais c'est une école qui a beaucoup d'histoire. Beaucoup de personnalités sont passées ici parce que c'était la première école thiessoise. Je suis passé ici il y a quelques temps. J'ai vu l'état de l'école, très délabré, des classes avec des toits qui sont tombés, et je pensais que l'école n'avait plus d'élèves. Et on m'a appris que l'école accueillait encore des enfants qui venaient apprendre. C'est un monument historique parce que ça nous a donné la chance de pouvoir apprendre à l'école, d'aller chercher des diplômes et de pouvoir réussir notre vie. Cette mémoire coloniale, il faut la sauvegarder. Selon cet ancien élève de l'établissement scolaire, il en appelle à une prise en charge collective pour aider les élèves. Donc on est arrivé quand même à refaire la toiture d'une salle, le plafond, refaire les peintures d'une salle, et on a refait les bancs à 9, quarantaine de bancs pour qu'il y ait 2 salles qui ont des bancs neufs. L'idée, c'est de construire ensemble. Effectivement, je vais faire appel à 2. C'est un devoir des politiques de prendre soin d'une école comme ça. Vous voyez l'école qui commence à être en ruine, où l'école commence à avoir des difficultés. Vous revenez pour faire quelque chose, c'est un acte salutaire. Et on le remercie au passage. Une plateforme a été mise en place
par les anciens élèves de cette école pour que les bonnes volontés apportent leur pierre à l'édifice. La coordination des élèves et étudiants de Keur-Massar Sud exprime sa désolation depuis 2 ans. Elle n'a pas reçu l'accompagnement de la mairie alors qu'elle avait déjà voté un budget de quelques millions de francs CFA dédiés à l'éducation. Reportage Aminata Ba. La coordination des élèves et étudiants de Keur-Massar Sud dit n'avoir pas bénéficié de subventions depuis 2 ans venant de la municipalité. Aujourd'hui, c'est un cri du cœur que nous lançons et pour dire à la municipalité qu'il est temps de réparer toutes les erreurs qu'il avait fait l'année passée. À vrai dire, l'année passée, en tant que président, je peux en témoigner beaucoup. Ils avaient voté le budget. Ils avaient voté le budget, mais les étudiants n'ont rien reçu jusqu'à présent. Où est passé le budget qu'ils avaient voté? C'est élevé à 7 millions parce qu'il l'avait mis sur le rubrique de l'éducation. Conséquence, la coordination de Keur-Massar Sud n'a pu trouver de logement pour ses étudiants dans les villes universitaires. Nous avons prévu par exemple d'organiser des séances de télévision, mais aussi des concours, un concours général pour les élèves. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas eu les moyens. Même les étudiants qui sont dans les autres régions, ils ont des problèmes de logement, ainsi que aussi ceux qui sont à Dakar. Le taux de réussite des élèves au baccalauréat et les mentions ont également connu une baisse. 47 élèves seulement ont été récompensés par le mouvement Massarois cette année. Donc on a commencé l'année dernière avec 94 lauréats et cette année, comme vous le savez, le bac a été catastrophique, on va le dire, parce qu'on avait primé l'année dernière 94, cette année c'est environ 47. Voilà, et on a eu une mention, une personne qui a eu la mention bien, et l'année dernière c'était 2 ou 3. Nous on encourage le monsieur le maire Bilal Diatta à être beaucoup plus présent sur la partie éducative, d'accord, que sur le terrain pour essayer de déloger des jeunes ou essayer de les déstabiliser. On ne rentre pas carrément dans la politique, mais c'est la réalité. Donc mieux vaut s'inscrire dans l'amélioration académique de ces jeunes qui sont ici à Keur-Massar Sud. Le mouvement Massarois et la coordination des élèves et étudiants de la commune de Keur-Massar Sud invitent le maire Mohamed Bilal Diatta à inclure l'éducation dans ses priorités. Merci Aminata. Spoliation foncière dans la zone d'Egnaï, des collectifs de Bambilor et de Gender unissent leurs forces pour mettre un terme à cette pratique qui plonge, selon le collectif, plusieurs familles dans le désarroi. Ils sollicitent des nouvelles autorités l'annulation des baux de complaisance octroyés à des promoteurs immobiliers et des hommes d'affaires. Voyons tout cela avec Abdou Diouf Diagne et Ahmadou Bambassamb. L'union fait la force. La fédération des collectifs de Bambilor et Gender veut matérialiser cet adage. Elle continue de dénoncer l'accaparement de leurs terres et invite l'État à prendre des mesures d'urgence et correctives pour faire face aux problèmes que posent les opérateurs immobiliers. Nous demandons l'annulation des baux 1975 et les pôles urbains Déni, Lac Rose, Diacksao et le 1881 qui s'étend vers Gender. Nous demandons de tenir compte des droits coutumiers et réorienter les processus d'attribution en cours au profit des occupants et des ayants droit. Nous demandons de revisiter le décret présidentiel numéro 103-2006 du 3 février 2006 qui, contrairement à son objectif qui devait favoriser une paix sociale durable, a conduit à des conflits de propriété. La zone de Bambilor fait face à de nombreux litiges fonciers et des hommes d'affaires sont souvent cités. Nous avons dans une de nos correspondances à Mbey, cité par mégarde, le nom de Serigne Seck. C'était une erreur de notre part. L'homme d'affaires n'est ni de près ni de loin mêlé à un quelconque litige dans la zone. Les populations faisaient bien référence à Serigne Sohibou Seck. Économie et gestion des finances publiques, il est quasi impossible de réduire le niveau de dépenses de l'État selon Malène Mamadounian. Pour le spécialiste des finances publiques, le pays n'a plus de marge d'endettement nécessaire. Habib Faye. La visite de la délégation du Fonds monétaire international au Sénégal fait jaser. Selon la FMI, la croissance du pays est revue à la baisse à 6% pour l'année 2024 contre 7,1% en juin, ce qui anticipe un déficit plus important que prévu.
Selon le spécialiste des finances publiques, il faut voir ce qui relève des facteurs conjoncturels et structurels. Les priorités définies par les gouvernements puissent voir quelles sont les priorités qu'il faut mettre en œuvre et l'horizon de mise en œuvre. Aujourd'hui, dans un pays comme le Sénégal, la suppression des subventions, notamment sur les produits pétroliers, aurait tout de suite des impacts très négatifs sur la question de la consommation et sur le pouvoir d'achat des ménages. Donc il faut envisager cela dans une approche beaucoup plus structurelle. Pour Malène Amadounian, il est difficile de réduire le niveau des dépenses de l'État du Sénégal à l'heure actuelle. Du point de vue des dépenses, il est quasi impossible, voire difficile en tout cas, de réduire le niveau des dépenses de l'État sur la masse salariale, sur le remboursement de la dette, etc. etc. L'exercice de rationalisation qui est en cours au niveau de l'État devrait permettre de voir là où il y a des pertes budgétaires et peut-être de les rationaliser. Mais pour être réaliste, dans un monde en crise permanente, il faut voir comment dégager des marges budgétaires suffisantes pour que l'État puisse mener à bon port ses politiques de développement. Or aujourd'hui, avec une dette publique qui est au-dessus du seuil communautaire de 70%, avec déjà une pression fiscale qui est assez forte sur une faible catégorie de contribuables, se pose la question des mécanismes alternatifs de financement de l'économie d'une part, mais également de l'élargissement de l'assiette fiscale d'autre part. Malheureusement, dit-il, le pays n'a pas les marges d'endettement nécessaires. Réinventer l'endettement et créer un climat incitatif à l'investissement qui permettront aux Sénégalais de pouvoir investir, de mobiliser des ressources pour l'emprunt de l'État. Merci Habib. Au chapitre politique, élections législatives anticipées, la journaliste Mariam Selikan est candidate. La tête de liste de la coalition MSK Dekaliakar veut apporter ses solutions. La voici en conférence de presse. Aujourd'hui, je m'engage en politique parce que tout simplement, nous risquons d'assister à une aspérité des forces politiques dans ce pays. Une aspérité des forces politiques, c'est une friction des forces politiques. Nous voyons très bien que la réconciliation est difficile. Nous avions tous espéré qu'après l'alternance, le changement que nous avons vécu en février dernier, que les états d'esprit allaient se calmer et que nous allons tous nous orienter vers le développement de ce pays. Nous y sommes, mais les esprits ne se sont pas calmés. Et je crois qu'il y a un grand rôle qui est joué par la communication. C'est le mode de communication qui n'est pas bon. Les gens se parlent mais ne s'écoutent pas. Et si les gens ne s'écoutent pas, ils ne peuvent pas se comprendre. Alors aujourd'hui, nous, notre engagement politique se justifie par le fait que nous voulons que les gens s'entendent. C'est pour ça que nous avons pris une voie du centre. Nous avons des blocs qui sont là, des grands blocs d'alliances, parfois contre nature, mais qui veulent tous aller à l'Assemblée nationale pour reconduire ce qui s'était déjà passé. Et c'est ce que nous ne voulons plus. Voilà ce que la masse silencieuse au Sénégal ne veut plus. Nous voulons vraiment instaurer une autre, faire venir une autre version de nous, une meilleure version de ces. Et puis un mot de sport avec ce portrait d'un joueur qui marche sur l'eau en ce moment du haut de sommet Génération Foot. Son portrait, avec Cher Sadi Boudjara. Avec le natif de Kolda, aux 26 buts en 140, l'ancien sociétaire de l'Académie Génération Foot. Le ballon ce soir puisqu'il a marqué un triplé. Le match vient d'être terminé face à Martigues. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. L'info continue dans Soir d'Info. La suite avec Papa Blader et son invité. Restez avec nous. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.